Notre invité, c'est Jean-Marc Desjans. Oui. Après, je peux me parler. OK. C'est juste, moi, j'entends là une romance très, très forte, très intuitive, et en même temps nostalgique. Et la profondeur de votre expression. Je ne sais pas si je vais répondre à cette question. Il y a à la fois beaucoup de souvenirs, beaucoup d'enquêtes, etc., etc. Mais il y a aussi, comment je pourrais dire, en filigrane, une histoire d'amour qui apparaît à gauche et à droite, etc. Et qui, comment je pourrais dire, qui stimule tous ces souvenirs, ces impressions, qui les unit aussi, qui unit ces impressions, ces différentes cultures, etc., etc. Mais bon, c'est fini. Vous vouliez poser une question? Non, mais c'est parce que je ne vois pas en arrière de moi. Et pour moi, c'est important qu'aujourd'hui, ceux qui ont passé les 3 semaines avec vous... En moi, en fait. Devraient, oui, mais on est toujours dans pour moi, entre la 3e et la 4e, parce qu'on est pas ouais. Donc, je me demandais si c'est surtout eux qui doivent parler. Oui, moi. Oui. Bon, alors, oui. J'aimerais revenir sur une phrase que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Pas sur l'instant, hein? Pardon? Pas sur l'instant. Non. En fait, je prétendrais même que d'autres l'ont vécu, mais il y a une certaine forme d'angoisse. D'accord avec vous, l'angoisse est créative. Quand l'angoisse nous prend, il faut la mettre de côté et plonger pour créer. Alors, moi, je l'ai senti dès le départ, c'est pas la page blanche. Le moment, la surprise, c'est en fait, c'est le temps aussi de digestion. Par exemple, de prendre votre texte. Mais de lire, moi, j'aurais eu besoin de, je sais pas, 1 heure pour chaque texte, 3 heures pour, et de prendre, de décanter tout ça. Alors, c'est pas les conditions optimales pour tout le monde. Donc, l'acte de créer, ce soit en écriture, c'est à la fois quelque chose qui est spontané, mais en même temps qui peut s'étirer et s'étendre et à l'infini, en fait. Il n'y a pas, et sans aucune exagération, il n'y a pas un poème qui n'a pas eu, avant d'avoir été publié, à peu près 75 versions du poème. Wow! Il y en a pas un. C'est, quand je dis que l'angoisse est créatrice, c'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus l'angoisse et qu'on peut y plonger comme dans un souvenir, oui, c'est là que l'angoisse est créatrice. Mais sur le coup, et il y a une nouvelle angoisse qui apparaît, c'est mon 24e livre. Ai-je besoin de vous dire qu'il y a l'angoisse? Je donne un exemple. Un jour, je vais faire mes commissions, puis moi, j'écris beaucoup en marchant, parce que marcher, c'est rythmé, c'est un rythme, la marche. Hein, c'est you're on the beat. Et je trouve un verre, mais là, le verre.
Alors, je me le répète 50 fois pour pas l'oublier. J'achète mes affaires, je retourne chez nous. Et je dépose mes trucs, j'écris sur une feuille de papier, la première que je rencontre, peu importe, c'est un compte d'Hydro-Québec, le verre. Je dis, là, je le relis, puis tout ça, je dis, il me semble que j'ai déjà lu ça quelque part. Ben oui, c'est un vers que j'avais écrit il y a 8 ans, publié, etc., etc. Là, je comprenais pourquoi je l'avais publié, parce qu'il était vraiment bon. Il a fallu que je l'efface et down. Évidemment, je disais, est-ce que je suis encore capable d'écrire ça? Alors, donc, non, l'angoisse, elle est non frustrante, elle est castrante. Ça, c'est sûr et certain. On parle, et je sens que vous êtes sur la même longueur d'onde, on parle de la vraie angoisse, c'est-à-dire celle qui castre, celle qui empêche tout, celle qui fige. C'est une fois débarrassé de l'angoisse figeante, castrante, que l'angoisse, on se rappelle de tout ce qu'on n'était pas capable de faire. Alors, tout à coup, dans le poème, apparaît un moment où on peut dire « j'ai les deux mains liées, je ne peux plus parler », comme si la langue était liée aux mains, évidemment pas. Mais effectivement, qu'est-ce que c'est que l'angoisse? L'angoisse, c'est les deux mains liées physiquement et le fait de ne plus être capable de parler. Donc, j'ai les mains liées, donc je ne parle plus ou je ne peux plus parler. Je peux parler de l'angoisse parce que je ne suis plus angoissé. Mais elle nourrit, elle a nourri toute l'inventivité humaine. Oui, exactement. Mais il faut s'en être débarrassé. Ce qui est pas. Ah, c'est-à-dire que non, parce que il est normal pour un artiste, pour un photographe, pour un peintre, pour un écrivain, enfin peu importe, il est normal de ne pas trouver immédiatement ce qu'on cherche. Oui, ça fait partie de la démarche de l'écrivain. Mais pendant qu'on marche ou qu'on démarche, on n'est pas dans l'angoisse. On cherche quelque chose, etc. Tandis que l'angoisse, c'est comme être comment je peux dire, pris dans un bloc de ciment ou en fait être ficelé. Oui, le syndrome de la page blanche, ça fait partie oui, ça fait partie de l'angoisse. Mais quand on se met à écrire, on peut utiliser l'angoisse de la page blanche comme si on était devant l'angoisse de la page. On s'en rappelle. C'est un peu de ça dont je parle. C'est-à-dire cette espèce à la fois d'incapacité et à un moment donné, quand ça débloque, mais on ne sait pas sur le coup que ça va débloquer, quand ça débloque, on peut se servir de l'angoisse de la page blanche, chose qu'on n'était pas capable de faire parce qu'on était coincé devant la page blanche. On est capable de s'en servir. Et donc, l'angoisse est très utile. Pas trop quand vous dites qu'on peut se servir de la page blanche. Est-ce qu'on peut se servir de la page blanche lorsqu'on a une idée créative? Oui, on peut s'en rappeler. On peut se servir de la page blanche, mais on ne peut pas s'en servir quand on est coincé, quand on est... Oui. Je suis un jour à réfléchir sur le fait. C'est sûr. Il existe déjà. C'est que s'ouvrir à la création. Oui. Il met de lui. Oui. Donc je vois que je me rappelle avoir
C'est bon, j'aime beaucoup cette phrase. On avait une question ici en avant. OK. C'est entre le blanc et le noir. Ouais. Et sinon, on est dans le doute. Quand on va les parler, parce que Uh-huh. dans l'intuition, donc on est dans le doute. Non, parce qu'on est dans le doute. C'est Intéressant, ça. Parce que moi, je suis Oui, je travaille beaucoup là-dedans. il y a que des peintres ici, hein? Il y a que des gens en art visuel. Je peux vous dire, moi, j'ai pas d'amis écrivains, je n'ai que des amis peintres. Toute ma vie, c'était comme ça, je n'ai que des amis peintres. Et oui, c'est le doute, mais le matin où tu travailles, moi, je suis un lève-tôt, hein, à 6h30, je suis au boulot. Alors, donc, quand je me mets à travailler, évidemment, je travaille à haute voix. Parce que pour moi, il y a pas une phrase qui n'est pas beatée, qui n'est pas calculée. OK? C'est très facile, pour moi, c'est très facile de lire en public parce que c'est le poème, le rythme du poème me porte. Je ne suis pas du côté du vers pair, je suis du côté, je suis verlainien, c'est-à-dire du 7, du 9, du 11, du 13, du 15, mais c'est assez systématique. Alors, et je lis à haute voix. Et là, je m'aperçois qu'il faut que je change quelque chose. OK? Alors, OK, tu rajoutes un mot. Là, tu lis ça, non, c'est pas ça. Attends. Et là, t'es bloqué pendant une demi-heure de temps, tu niaises devant ton maudit poème plate, etc. Toutes les poèmes sont plates, tout le monde sait ça. Alors, donc, t'enlèves ça, tu arrives sur la deuxième page, parce que t'en as tout de même 25 pages de fait. T'as quasiment fini. Alors, donc, tu arrives sur le deuxième poème. Là, il y a un autre doute. C'est vraiment le mot qu'il faut à tel endroit? Est-ce qu'il est de la bonne longueur? Est-ce que c'est ça le sens du mot? Et quand tu refais une autre version, comme tu vas faire une autre version du premier poème, tu es donc rendu à 2 versions de 2 poèmes, tu es donc rendu à 4 poèmes. Mais tu garderas pas les 4 poèmes, etc. Ce qui fait que, mettons, pour le recueil, pour ce recueil-là, j'ai fait à peu près 500 pages de texte. Wow! Wow! Là, j'écris, je le relis à haute voix, je le change, je mets autre chose, je l'essaie, etc., etc., etc. C'est interminable. Incroyable! Je te dirais que, je m'excuse de tutoyer, je te dirais que à un moment, là où l'angoisse pogne, c'est si Jean-Marc, t'es bien cave de pas t'en avoir aperçu avant, tu sais. T'es bien cave. Là, tu fermes l'affaire, puis là, tu prépares tes nouilles. La seule chose que je fais de bien, c'est la cuisine. Alors, donc, je fais mes propres nouilles, tu sais. Et là, t'es là, tu dis, bah, t'es bien meilleur là-dedans. Lance-toi des nouilles, puis lâche tes nouilles dans l'ordi. Mais quand t'es dans cet état-là, t'ouvres une bouteille de vin, ça c'est sûr et certain. Quand t'es dans cet état-là, le lendemain, t'as peur d'ouvrir ton ordinateur à 6h30 parce que tu vas te retrouver devant le problème devant lequel tu étais la veille. Est-ce que cette journée-là, tu vas réussir à en faire quelque chose? Tu le sais pas. Tu sais jamais rien, en fait. T'sais. Alors, puis à un moment donné, tout se place comme un jeu de mini-bricks.
Et là, ça prend une semaine, puis tu as fini le recueil. Mais ça fait 6 mois ou 1 an que tu y travailles. Et ça prend, en fait, ça prend 1 mois, 2 mois pour le finir. Est-ce que ça pourrait être une grande conversation qui c'est nous qui décidons pour le départ terminé? Parce que ça peut continuer encore, hein? Ah oui. Là, comme ouais, bon, c'est bon, c'est pas. Oui. Mais c'est-à-dire, moi, je considère que c'est fini parce que je sais qu'à ce moment-là de ma vie, je ne peux pas aller plus loin. Ça ne veut pas dire que je ne pourrai pas aller plus loin. Mhm. Tu sais, celui-là, il est sorti il y a même pas 3 semaines, puis je suis rendu à 25 pages du prochain. Ça veut dire qu'il y a encore 2 ans, 3 ans à faire. C'est bien bon. Mais tous les jours, je change tout. Donc, c'est pas si bon que ça. Et figurez-vous, 500 pages Ouais. de texte et le recueil Chant nordique et chant mystique fait à peine 60 pages. Exact. Ce qui veut dire 90% ne figure pas dans la version ultime publiée. Une chance. Oui, on avait une question ici en avant. Une chance parce que vous auriez pas écrit les beaux textes que vous avez écrits. J'ai entendu le mot ordinateur. Ouais. Et je me pose la question, vu votre âge, et même vous avez mentionné un vers que vous aviez écrit sur d'Hydro-Québec. Oui. Est-ce que vous écrivez maintenant directement à l'ordinateur ou c'est encore à la main? Et est-ce qu'il y a une différence entre les deux dans la création? 80% des recueils sont écrits directement à l'ordinateur, malgré mon âge. Mais il y a beaucoup de vers que je rajoute à l'ordinateur. J'ai toujours un calepin avec moi. Toujours un calepin avec moi. Je sors 15 minutes, j'ai un calepin avec une plume. Je prends des notes, je prends beaucoup de notes. Je prends des notes de ce que j'entends, je prends des notes de tout le temps. Et ces notes-là ne se retrouvent pas nécessairement dans le recueil, mais stimulent des éléments dans mon imagination que je vais, ces éléments imaginés en surplus, je les mets. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester non plus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester. Je dis, c'est vraiment, tu fais, t'effaces, tu recommences, Je dis, c'est interminable. Surtout en poésie. Je veux dire, c'est pas du slam, là. Je veux dire, en poésie, un slam, je pourrais faire un show de slam en une journée. Parce que j'ai beaucoup travaillé en théâtre, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la rythmique, etc. 10 minutes une chanson western. Maudite bonne chanson western d'ailleurs, mais 10 minutes. Parce que je suis tellement habitué, des rythmes, etc., la longueur des vers, ça me prend pas de temps. C'est bien plus difficile de faire du free poésie que de faire du slam. Parce que le slam, c'est un beau cadre, c'est parfait. Vraiment parfait. Oui. Oui, on avait une question. Oui. 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 Ben oui. Elle avait rien à y Oui. Elle apportait. Je connaissais bien, hein. Je connaissais. Je sais ça, mais. L'angoisse. Oui, c'est ça, mais c'était pour. Ouais, c'est pas ce que je voulais préciser, c'est plus avec la. Pas qu'elle avait une page blanche, mais que l'angoisse, des fois, apporte l'écriture, mais pas l'écriture qu'on a.
Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi que si j'avais été dans cette situation, je suis même pas sûr que j'aurais fait la moitié du travail qu'elle a fait. Elle avait une tête de cochon extraordinaire. Et une chance pour nous, d'ailleurs, parce qu'elle nous a laissé des poèmes magnifiques. Mais ouais, ouais. Alors, elle a eu cette espèce de, 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 d'auto, encouragement. Malgré tout, elle savait qu'elle allait mourir. Elle le savait. Alors, donc, mais elle savait qu'elle allait mourir, mais elle n'avait pas l'angoisse de l'écriture. Elle avait l'angoisse de sa vie, mais elle n'avait pas l'angoisse de l'écriture. Ce qui fait qu'elle s'est servie de l'angoisse de sa vie pour écrire parce qu'elle n'avait pas l'angoisse de l'écriture. Pardon? C'est possible, peu importe. Mais ce qu'elle a fait dans les derniers mois, les 2 dernières années, 3 dernières années de sa vie, je veux dire, c'est des poèmes qui restent, c'est des poèmes de référence. Donc, elle a, oui, bien sûr, elle était angoissée par rapport à la mort, plus la souffrance physique aussi, hein. Alors, faut pas oublier que ça joue. Elle pouvait pas écrire le nombre d'heures qu'elle voulait, peut-être écrire parce que c'est bon, la douleur, l'angoisse et tout. Mais ce qu'elle écrivait était tellement prégnante, elle était tellement dans sa chair qu'elle avait certainement pas l'angoisse. Elle savait que tel vers était bon. Elle n'avait pas l'angoisse, elle le savait. Oui, elle avait... et elle savait écrire. Donc, c'était pas des concepts, je veux dire, abstraits. Elle savait écrire. Et donc, ce qu'elle a laissé était lié au fait de savoir écrire. C'était par exemple, pour un peintre, tu peux être, bon, je sais pas, prends par exemple Renoir qui avait ses rhumatismes, etc. Donc, il aurait pu ne plus écrire tellement ça lui faisait mal, etc. Mais il voulait continuer, puis il a fait des choses magnifiques, peut-être pas aussi belles que celles qu'il avait fait avant, mais des choses certainement aussi touchantes que ce qu'il a fait avant. Là, c'est un peu ça, c'est un peu loin. Merci d'avoir parlé de Marie Huguet. Ouais. Ça me touche beaucoup. De la discussion jaillit la lumière.